Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Pardon, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez demandé les versos, donc je vous fais les versos. Une fois, deux fois, trois fois, fais-nous les versos, fais-nous les versos, fais-nous les versos. Marmati again, fais-nous les versos, donc je vous fais les versos. Hein. Fatna, Lagdari. C'est bien ça, non? Fatna, Lagdari, c'est ça. Merci pour les 30 E, ça me fait extrêmement plaisir, Fatna. Merci, Fatna. Maëva Godin, merci pour les 15, ça me fait extrêmement plaisir. Et Aurore Koubluc, merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, si vous souhaitez booker un reading privé avec moi, favestartarot.com, les créneaux disponibles sont en vert, vous avez des créneaux azur le week-end. Et les consultations se font uniquement en visio par Instagram. Donc si jamais les horaires ne vous conviennent pas, pourtant il y en a masse, hein, il y en a une blinde sur le site favestartarot.com. Il y a énormément de possibilités de booking maintenant, c'est toute la semaine, même le week-end. Bon, les week-ends c'est plus cher, hein. Mais c'est normal parce que c'est le week-end. Et voilà. Donc vous venez me voir directement sur Instagram si ça vous convient pas, que vous voulez des nouvelles horaires, genre la nuit, le matin très tôt. Je sais pas où est-ce que des fois il y a des personnes qui tombent sur 5 Star Tarot, ils voient que c'est en français, ils me contactent et me disent Jay, est-ce que tu pourrais honorer une consultation en anglais? Je dis oui, donc j'ai déjà eu une personne du Japon, bon les États-Unis j'avais avant. J'ai eu deux ou trois Américains, mais qui savaient parler français. Bon, Canada, voilà. De toute façon, vous venez de partout, hein, toute l'Afrique subsaharienne, tout ça. Donc voilà. Voilà. Et j'ai eu aussi une personne de Thaïlande qui est venue me voir, mais on a fait la consultation en anglais. Donc voilà. Enfin, bon, c'était pour la petite anecdote. Hein. Ok. Allez, c'est parti les versos. Vous m'avez demandé les versos, je vais vous faire les versos. J'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai absolument que dalle pour vous. 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième, c'est la deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique... c'est le lien avec cette énergie et comment est-ce que vous pouvez gérer tout ça, sachant que tout n'est qu'énergie et qu'on a eu la super Blue Moon hier, comment ça influence vos énergies et tout ça. Et c'est la rentrée aujourd'hui pour beaucoup de monde. Et c'est marrant parce que vous savez, je me retrouve seul dans la maison ici avec la pluie dehors, le jardin, le chat et... ça me permet d'être en connexion avec mes intuitions profondes. Vous savez, c'est le gut feeling, c'est cette petite voix qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et que souvent on ne veut pas entendre, qui nous... Et vous allez me dire, ouais mais Jay, mais qu'est-ce qu'elle te souffle, qu'est-ce qu'elle te dit, ta petite voix? Enfin, si, je pense que ça vous intéresse les versos parce qu'on est très proches, vous et moi, et puis tout le monde d'ailleurs. Hein. Mais elle me parle d'aventure en fait. Donc... elle me parle d'aventure et ça tombe bien parce que je suis digital nomade et j'ai juste besoin de ma caméra et d'une connexion Wi-Fi pour rester en contact avec vous. Donc je sais pas, faut que je réfléchisse. Voilà. Allez. Cutting the deck for Aquarius. Vous le vouliez, le voici. Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aquarius. Je suis 32,5, je suis au numéro 5, vous imaginez. Allez, c'est parti, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté
J'entends Born to be Wild. Ça fait longtemps que je me suis pas pris une Brel, moi. Je suis en train de... L'autre jour, je suis parti faire un tour chez les concessionnaires, là. Donc, j'ai essayé les Harley, les nouvelles Harley, tout ça. J'ai essayé le nouveau T-Max. J'ai essayé... non, pas Honda. Plutôt Kebra que de rouler en Honda. En plus, il y avait le H et le O qui éclairaient plus. Ça faisait Honda. Mais non, mais quoi qu'il y en a qui jurent que par ça. Moi, j'ai un pote, c'est les Honda, ils kiffent ça. Mais... ouais, donc je suis rentré chez Yamaha, je suis rentré chez KTM, je suis rentré chez Harley, tout ça. Mais la moto qui m'a le plus plu, en fait, c'était une Triumph. C'était une Triumph Bonneville T120 Black. Elle était garée devant, avec la petite sacoche sur le côté et tout. Et là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut. Il me faut une Triumph. Mais après, ça fait kitsch anglais, tout ça. Je me suis dit, là, je me prends ça avec un petit casque ouvert, là, et puis je vais faire les routes de France, et je vais faire des tarot reading, rouler dans la pluie, le vent, le soleil, me balader un petit peu. En plus, ça peut aller un peu partout dans la boue, c'est classique, hein, c'est ça que la moto, on est libre, on est vivant en moto. Mais bon, après, je me suis dit, tu pourrais peut-être aller le faire aussi au Japon, en Asie, à Bali, en Inde, en Thaïlande, partout. Donc en fait, c'est en train d'exploser dans ma tête. Et vous savez, mais bon, après, je me dis, il faudrait que je prenne une selle rembourrée, parce que je fais quand même, bon, j'ai un peu honte de le dire, mais je dois faire au moins 110 kilos, moi, vous savez. Non, sans déconner. Donc, il ne faudrait pas que ce soit trop tape-cul, quoi. Mais ouais, je peux me prendre une selle rembourrée, puis bon, je fais quand même 1m80, presque 1m90, donc je suis 1m88, donc voilà, faut pas que je prenne n'importe quoi aussi. Hein. Faut que je sois confortable sur la meule, sur la brelle, sur le missile, bref. Bon, après, vous savez, la tête dans le guidon enfoncé, tout ça. Sinon, j'avais pensé à un street bob. J'avais un fat bob avant. Fat bob, c'était ma première moto, le Fat Bob, parce que moi j'ai passé les permis de l'époque, vous savez, vous pouviez rouler sur n'importe quoi. Et je suis sorti je suis sorti avec mon permis, et j'ai débarqué chez Harley, je suis ressorti avec un Fat Bob direct, quoi. Vous imaginez, première moto Fat Bob, le truc qui fait 300 kilos à l'arrêt, quoi, laisse tomber, quoi. Mais bon, c'est ce qu'il me fallait, j'étais bien sûr. Mais là, j'ai envie de changer, là. Je verrais bien un petit street bob, là, vous savez, avec le guidon en l'air et tout ça, là. J'aime l'aventure. Et ouais, c'est ça, je vous parle de ça parce que vous êtes des rebelles, les Verseaux. Donc je me verrais bien reprendre une moto là, mais il faut que je me reprenne en main là. J'ai contacté 2-3 potes ce matin, ils m'ont dit écoute, viens me voir, on peut recommencer dans le parking, tourner, je te fais des petits parcours là, on s'éclate tous les deux, puis quand t'es prêt, tu t'en reprends une et puis tu t'arraches. Donc voilà, voilà. C'est ça, hein, c'est le fait de se retrouver seul, vous savez, avec cette petite voix intérieure, le gut feeling, les intuitions, quelque chose qui te dit va vivre quelque chose de puissant. Et toi, tu es là, tu dis non, 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 c'est pas possible. Mais quelque chose me dit que c'est tout à fait possible en fait. Les barrières et les limites que l'on a, ce sont juste celles que l'on s'impose soi-même. Après, vous allez me dire, ouais, mais Jim, attention, t'as entendu parler, il y a des nouveaux varieurs, il y a des méchants. Mais ça je m'en cogne, les amis. Je veux dire, moi, ça m'a jamais empêché de vivre, ça. Je veux dire, quand tout le monde ils étaient à la maison en train de flipper, moi je faisais le tour de l'île sans casque, j'allais à la plage et je me baignais nu dans l'océan, quoi. Pour te ramener des poissons d'argent. Donc voilà, je n'ai jamais porté de masque, jamais mis de coton-tige dans mon nez. Ouais. Donc voilà, ça c'est fait. Et comme vous les Verseaux, hein, vous êtes des rebelles. Hein. Je l'espère. Bon, enfin bref. Hein, moi je, on s'en cogne. On s'en cogne les Verseaux. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté. Allez, c'est parti, on va faire 3 croix celtiques. Les guides me disent, le jeu était en ordre crétin. Ouais, je sais, désolé.
Sinon, je pourrais renouveler mon PPL aussi parce que j'ai le permis avion aussi, ou alors mon permis bateau, hein, il m'a arraché. Hein. Pas seulement en moto, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de route, j'ai envie de nature, j'ai envie de... On dit que le monde il est plus beau vu du ciel, mais là c'est vraiment, en fait c'est vraiment la route. Vous savez, la route 566, rouler dans des jungles en Asie ou même en France, c'est très beau les routes de France. Faire l'Europe, passer partout avec ma petite Triomphe, ma bécane, mon Harley, je sais pas. Seul. Donc vous savez quand les mecs ils passent sur la route, ils font ça, je leur réponds même pas en fait. Moi je suis de Lonely Dark Riders. Non, des fois ça m'arrive. Des fois j'ai envie de dire bonjour aux gars et tout. Mais ouais, parce que des fois je culpabilise. Hein. Des fois je suis là comme ça, je dis pas bonjour, je roule droit et puis après de temps en temps, bref. Excusez-moi les versos, on s'en fout. Allez, c'est parti, on n'est pas là pour parler de moi. Je suis sûr que de toute façon vous avez fait un x2, vous avez accéléré. L'énergie qui porte votre jeu, wouhou, ce sont les amants. C'est pour ça que vous vouliez que je commence votre reading ici. Donc ça vient me dire que vous avez un choix à faire. Et c'est un peu comme moi en fait, c'est-à-dire que c'est pas le même choix. Hein. Je suis pas en train de me demander si je vais quitter ma femme. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pensiez que j'allais dire quoi que là? Non, mais c'est pas ça que j'allais dire. Non. Non, ce que je voulais vous dire, les Verseaux, c'est que vous avez un choix à faire et c'est une arcane majeure, donc ça veut dire que vous ne pouvez vous y soustraire et ça vient dire que c'est la leçon du moment. Alors finalement, j'étais déjà connecté à vos énergies en fait quand je me suis mis à déblatérer là. Ça veut me dire que finalement vous avez un choix à faire et que vous avez besoin de solitude, de présence de vous-même, peut-être de neuroplasticité, d'aller vous trouver 21 jours, de changer votre alimentation, vos fréquentations, peut-être de vous retrouver seul, d'aller fréquenter un lieu que vous voulez fréquenter, vivre quelque chose que vous avez envie de vivre, peut-être. Et quand vous l'aurez vécu, bah, vous pourrez revenir plus fort. Vous avez un choix à faire, un gros choix ici. C'est l'énergie qui porte votre jeu, donc je ne vais pas me dire qu'il y a un choix en amour et tout ça, d'accord? On a le 5 de bâton parce que vous voulez sortir des conflits ici et qu'en ce moment c'est très conflit. Bah oui, c'est normal parce que quand il y a la petite voix à l'intérieur qui vous appelle et qui vous demande de faire quelque chose, forcément, ouais. Et ça vient me dire ici que vous avez peut-être déjà tout, mais ça vient me dire aussi que vous êtes des grands conquérants et que vous voulez plus. Hein. C'est-à-dire que vous avez une envie de créer, une envie de faire, une passion sexuelle, sexualité, kundalini sacrée, le fait de vouloir faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, de se séduire, de séduire, de se montrer, de trouver quelque chose. Ici, regardez, on a le cavalier des épées. Bon, ça vient me dire que c'est tendu en ce moment. Donc peut-être que vous avez envie de passion et que quelque chose vous retient, mais ce n'est pas forcément un métier, votre femme, vos enfants, ou tout ça, ou des fausses responsabilités, ou les grands-parents, ou quelqu'un qui est malade, vous savez, toutes les excuses qu'on se trouve. Entre guillemets. Mais Jay, je peux pas, ma mère est malade, machin. Je comprends, d'accord? Je suis pas en train de vous dire laissez tomber votre mère mourante et partir prendre une Davidson et partir en Espagne, ok? C'est pas ça. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que souvent le mental, il imagine tout un tas de choses pour vous faire croire que vous pouvez pas, d'accord? Alors que votre cœur lui veut. C'est ça que je suis en train de vous dire, ok? C'est la dichotomie. Vous voyez, regardez, la reine de Pentacle. Et en plus, c'est quelque chose de concret. Donc, c'est pas un caprice, c'est quelque chose que vous voulez réaliser, c'est pour votre bien-être ici. Et plus le temps passe, et c'est exactement ça. Ça peut vouloir me parler d'un choix en amour, bien entendu, ça peut vouloir me parler d'un choix en amour avec la Wheel of Fortune. Ouais. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes attiré à faire quelque chose, mais que ce sont vos peurs qui vous empêchent d'aller vers cette chose. En plus, avec la Blue Moon party, là, donc, enfin la Blue Moon, je vais dire la Full Moon party, mais ce sont vos énergies, hein. Allez, c'est parti, les Verseaux. On a le 6 de Pentacle qui vient me dire que vous devez être généreux, que vous devez donner un équilibre et ne pas donner plus à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous voulez être généreux, vous voulez être bon à tout le monde, vous ne voulez pas que quelqu'un souffre. Vous voulez aussi partager, vous voulez faire en sorte que tout le monde soit heureux. Il y a une carte de générosité. C'est le fait d'être généreux ici sans attendre en retour. Donc c'est le vrai philanthrope ici. Donc ça part par quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien, c'est pas vraiment un caprice, même s'il y a toutes ces énergies. Vous avez peut-être envie de liberté, vous avez peut-être envie de partager. C'est comme si en fait vous vouliez être un bon samaritain. J'essaie de comprendre quelles sont ces énergies, d'accord? Quel est votre challenge? Donc ça peut me parler d'une séparation, ça peut vouloir vraiment me dire que vous voulez être heureux en amour, mais que vous voudriez que les choses soient justes pour tout le monde ici. Ouais, mais attention, attendez les Verseaux, des fois, vous savez, quand il y a des séparations, il y a des personnes qui souffrent, on ne peut pas empêcher ça ici. Hein. Mais ça vient me dire ici que peut-être que vous donnez trop à l'extérieur et pas assez à vous-même. Hein. C'est quoi qui vous pousse ici? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous appelle et que vous êtes en train de retenir à l'intérieur de vous, dont vous ne voulez pas. C'est exactement ça. Le Four of Cups, c'est de refuser de voir quelque chose. Et des fois, c'est juste le fait de se retrouver seul. Vous voyez,
Je veux dire, juste le fait d'être là dans la maison, tranquille, avec le chat, le vent, d'être là avec vous, de faire ce que j'aime faire. Tout à l'heure, c'est fini, je vais aller faire mes pompes, mes tractions, je vais aller soulever quelques poids. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous, un reading privé qui a été annulé. En fait, je l'ai reporté à demain, celui que j'avais ce matin. J'en ai 2 heures cet après-midi. Mais vous voyez, tranquille, le fait d'être là, méditer, d'avoir accès à ma voix intérieure, tout ça. Je ne vous parle pas de moi, mais c'est marrant comme quoi tout est en parfaite concordance finalement. C'est quoi que vous voulez laisser derrière ici? Justement, c'est l'ego. Donc vous avez besoin de passer du temps seul. La méditation, le 3e art divin. On mange pour le corps, on dort pour le mental et on médite pour le sacré, le divin. Encore une fois, tout est trinité dans l'univers. Matière, mental et divin, d'accord? Vous avez mon site Awareness System avec les 12 vidéos, la boucle et bouclée qui vous explique la nature du tout, de l'univers, tout ça, c'est Awareness System. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, parce que là on fait du tarot. Et qui couronne votre reading ici, qui vient me dire, donc ça vient me dire ici que vous voulez avoir accès justement à votre, vous voulez mettre l'ego de côté. Donc pour mettre l'ego de côté, la méditation. La méditation qui est l'observation de la conscience. L'observation de la conscience c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Ça permet de calmer le mental et de développer la psyché. Mais juste de vous retrouver seul, en fait, d'écouter cette petite voix intérieure qui vous dit, allez-y. C'est quoi en top? Ouais, en ce moment, vous êtes en train de peut-être de réunir les ressources pour pouvoir accomplir votre rêve. Je vous donne encore un petit exemple, celui de Jay. Si je veux m'acheter une braille, eh ben, je vais devoir en faire des readings. Je vais devoir mettre de côté, je vais devoir trouver la bonne annonce sur le bon coin. Ou alors que les marchés... mais avec les étoiles, en ce moment, c'est chaud. Je veux dire, tout le monde va vous faire croire que ça va machin, mais là, pendant quelques temps, à mon avis, on est reparti pour un... Mais c'est possible, je veux dire, rien n'est encore joué. Mais ce que ça vient me dire ici, il y a des grosses choses à prendre en considération sur les marchés. Et quelque chose me dit qu'il va falloir revenir aux vraies valeurs pendant quelques temps ici. Et surtout, ne pas flipper. N'oublie pas, pas vendu, pas perdu. Mais ça vient me dire ici que, bon, en attendant que les marchés montent, que je ne vais pas prendre une moto neuve. Bon, c'est un exemple, concret, j'aime le concret. Donc ça vient me dire ici que vous gardez les choses pour vous et que vous avez besoin de ressources et que vous avez besoin de prendre certaines ressources ou d'avoir vous voyez ce que je veux dire ici, de préparer quelque chose. Donc ne vous en voulez pas pour ça. Et vous avancez vers le ouh là 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 là. Bon, j'essaie de contourner le sujet depuis tout à l'heure, mais il y a peut-être un divorce, peut-être que vous voulez vous libérer d'une autorité, vous avez envie de liberté en fait les Verseaux. C'est pour ça que vous me demandez votre reading là. J'ai l'impression de tous vous voir devant moi là. Freedom, freedom. Ouais, ben, c'est exactement ça. Est-ce que je déplace mon Verseau? Oui, tout à fait. Donc ça vient me dire ici que vous avez envie de vous arracher, que vous avez envie de vivre une belle histoire d'amour, que vous avez envie de vivre, que vous voulez ne plus vous prendre pour des élèves, que vous voulez être le maître envers et contre tout, avancer, tout ça. Vous savez, avoir une tonne d'élèves, ça ne sert à rien. Il en faut un bon, et vous pouvez changer toute l'humanité, toute l'histoire. Ouais, vous savez, hier j'étais en train de faire du systéma et de l'aïkido avec la petite qui a 7 ans dans le jardin, et je trouvais ça génial en fait. De pouvoir lui apprendre, de pouvoir lui montrer. Je veux dire, là, elle fait 20 kilos et je me suis dit, tu dois m'asseoir sur cette chaise. Moi, je fais 110 kilos et je ne bougerai pas. Et j'étais obligé de lui montrer la méditation, la respiration et de faire circuler l'énergie pour qu'elle puisse m'asseoir sur la chaise. Et à la fin, j'ai enlevé la chaise, j'ai dit, allez, amène Boubou par terre. Et elle m'a déposé par terre, bien entendu, sans... Bon, comment dire, sans... ça lui a demandé une longue préparation. Je ne pense pas qu'elle va pouvoir reproduire ça avec ses copines à l'école. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, quoique... C'est tellement, en fait, compte, ils sont capables de faire des choses vraiment extraordinaires, les enfants, en fait. Mais c'était génial. Je me suis juste entraîné avec elle, mais pourtant, j'ai permis à mon corps de se mouvoir. Je lui disais, allez, vas-y, prends Boubou, attrape-la et tout. Je faisais des petits mouvements et tout ça, pour l'amener au sol, gentle et tout ça, mais c'est génial. Je me suis éclaté. Vous avez envie de vivre, les Verseaux, c'est tout. Conseil de l'univers, donc. Boum, valet d'épée. Écoutez votre enfant intérieur, ne soyez pas... Faites ce que vous avez envie de faire, ne vous dites pas non, c'est pas possible, j'ai des responsabilités. La responsabilité, c'est quelque chose que l'on n'aime pas faire. Ne soyez pas braqué contre la leçon, ne soyez pas braqué contre vous-même, n'ayez pas peur. Ne refusez pas l'aventure alors que l'aventure vous appelle. Ça, c'est clair et net. Arrêtez de regarder à l'extérieur alors que tout est à l'intérieur, d'accord? C'est quoi dans votre entourage en ce moment? Ouais, vous êtes dans une prison, vous vous sentez étouffé. Vous pouvez vous libérer, mais c'est juste dans le mental. Vous avez besoin de vous retrouver seul et de réfléchir à toutes ces choses. Mais ce reading, il tombe à brut pour point, là, les amis. C'est un truc de malade. On dirait presque que je suis en train de me faire un reading, pas moi-même, mais c'est un truc de fou quand même, non? Enfin, je veux dire non, parce qu'après, il y a quelques petits trucs voilà, qui me parlent pas forcément ici, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Et là, vous allez me dire, Jay, c'est ton ego, mets ton ego de côté. Ce que tu veux, c'est partir en Antarctique, à Agartha, aller au centre de la Terre et retrouver les tirs, se transformer en dauphin et bref, on va s'arrêter là.
Non, peut-être pas les dauphins, parce que les dauphins, c'est des partouzeurs. Moi, ce que je préférais, c'est quand même une baleine ou un truc comme ça, un truc un peu plus noble. Ou un phoque, en fait. Un phoque ou un orque, hein, pour les chasser en groupe, pour aller défoncer les bateaux des pêcheurs. Bref, voilà. Donc, hier, j'ai rêvé que j'inventais un nouveau sport. C'est chasseur de chasseurs. C'est-à-dire que quand la saison de la chasse ouvre, les chasseurs vont chasser, et moi, je chasse les chasseurs. Avec silencieux, vision laser et tout ça. Ça, ce sera un super sport, hein. Qu'est-ce que vous pensez? Évitez de mettre ça en commentaire, s'il vous plaît. Déjà que je suis Shadowban. Ah là là, ne dit-on pas qu'on voit l'avancée d'un peuple à la façon dont elle traite ses animaux, et nous, on est encore... on descend pas du macaque, mais des fois, on est pire. Bref, les Verseaux. Concentration, parce que votre reading, il est sérieux. Mais vous êtes dans une prison, et vous voulez vous libérer de cette prison ici. Regardez, hein. Si je pouvais transformer ça en chalumeau, là. Exactement. Bref. Au niveau d'espoir et peur, donc Hopes and Fear, je fais la traduction, on a le cavalier des coupes. Donc vous voudriez partir, mais si vous mettrez votre armure ici, c'est parce que vous avez peur de vous faire tabasser par votre femme. Vous voudriez ouvrir le casque, c'est genre, je vais boire un coup au bar, chérie, hein, je reviens. Hein. Et vous revenez jamais, quoi. Ouais, c'est clair et net. Vous allez vous faire défoncer, les Verseaux. Bon, en fait, votre espoir, c'est d'aller vivre votre vie, c'est votre plus grande peur aussi. Vous allez vous faire Def Leppard, quoi. Et c'est quoi le outcome de vous me faites marrer, les Verseaux. C'est quoi le outcome de votre reading? Ten of Swords, de sortir de la souffrance. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? Vous allez sortir de la souffrance, mes amis. C'est un truc de malade. Si vous avez des amis Verseaux, faites tourner. Bon allez, on va aller voir un petit peu. Le mec est en train il est en train de récupérer ses dernières économies ici. Hein, il va distribuer ce qu'il a à distribuer là. Et puis il va retirer son vieux falzar et puis il va se foutre en bikini. Hein. Borat, quoi. Le mec, il va aller vivre sa vie, quoi. Ah là là. Bon, on va aller regarder les énergies qui sont en face. Je vais aller prendre ça. Ouh, vous me faites rire, les Verseaux. Vous savez, franchement. Allez, cutting de deck. C'est ça la vie, les Verseaux. Faut pas se prendre la tête. Sun, Moon, Rising, Vénus. La prochaine fois que vous allez me voir, je serai sous un pont. La tour, ouais, ça va péter, c'est clair et net. Ça va péter, ouais. On va voir où sont les énergies qui sont en face, les Verseaux. Qu'est-ce qui vous appelle ici? Qu'est-ce qu'il y a dans l'ombre? Je vais pouvoir comprendre un peu plus. Je suis en train de me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent les Verseaux? Pourquoi est-ce qu'ils me demandent ça et tout? Bah, tu m'étonnes. Quelque chose me dit que la semaine prochaine, ça va être booké que par des Verseaux, les readings privés. Là. Ça peut vouloir me dire aussi que vous avez la mentalité de l'investisseur et que vous n'avez pas peur. Hein, vous savez, on n'a pas besoin de millions de milliards, on peut réaliser énormément de choses avec, je vais dire, quelque chose de confortable. Hein. Tactical wallet, hein, quand on sait où investir et quoi faire, c'est exactement ça. Ok, les Verseaux, l'énergie qui est en force, c'est une énergie contrôlante que vous voulez laisser tomber en fait. Vous en avez marre, c'est exactement ça. Et ça peut vouloir me dire ici que vous ne partez pas pour des rêveries ici, mais c'est tout simplement parce que vous êtes malheureux ici, mais que vous n'arrivez pas à vous libérer. Ce que vous voulez, c'est le Ten of Cups et vous n'arrivez pas à l'obtenir ici. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi j'allais vous parler des 3 coupes ici, il n'y en a qu'une seule. Donc ça vient me dire ici que, en fait, vous en avez marre du brouhaha qu'il y a dans votre tête et vous avez envie de trouver quelque chose de clair et de limpide. Donc on vous demande tout simplement de passer du temps avec vous-même et d'être en, j'allais dire en solitude, en présence de vous-même ici. Hein. C'est ça l'énergie qui porte. C'est comme si en fait, c'est pas une personne. Ce qui incarne ici, c'est une leçon. C'est une présence de soi-même. C'est quelque chose qui vous attire. Ok? Et c'est aussi une leçon pour l'autre finalement. C'est aussi une leçon pour l'autre parce que c'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Des fois, on a besoin de séparation pour mieux se retrouver. Ok?
On se sépare pour mieux se retrouver. Il y a une leçon, il y a quelque chose de noble ici, quelque chose d'essentiel. Donc ne vous en voulez pas pour ça. Et si ça ramène toujours plus de disputes et tout ça, ça vous... En fait, ce que vous voulez, c'est être juste ici. Mais soyez juste pour vous-même avant. Enfin, c'est ce que semble me dire le jeu. Donc c'est pas un caprice ici, d'accord? On a le chevalier des deniers ici, in reverse, qui vient me dire... Alors c'est marrant parce que ça me parle vraiment de vous les Verseaux finalement. Ça veut me dire que vous avez tout le pouvoir dans votre main. Hein. C'est l'ère de la connaissance, je sais. Donc ça veut me dire ici que vous ne voulez pas travailler de 5 à 9, vous ne voulez pas vous soumettre à l'autorité, vous êtes plus heureux là où vous êtes et dans ce que vous faites en ce moment et que vous voulez changer. Il y a une remise en question, mais c'est quelque chose de bénéfique. D'accord? C'est exactement ça, un fardeau que vous auriez dû déposer et qui vous fait souffrir depuis bien trop longtemps. Okay, on vous demande de sortir de l'insatisfaction, donc vous voulez vous refaire une santé, les Verseaux. Et le temps s'accélère, mais pendant longtemps, vous n'avez pas pris de décision et vous ne savez pas quoi faire. Et encore une fois, la leçon est en train de se répéter. La vie, c'est la plus grande des leçons. Tant que vous n'avez pas pris l'initiative, elle va répéter la leçon. Ça ne sert à rien de vous battre contre vous-même. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Regardez-vous dans le miroir tel que vous êtes et votre cœur veut ce que votre cœur veut. On vous demande de le suivre pour pouvoir comprendre une grande leçon existentielle qui va vous permettre d'asseoir vos énergies et de vivre de façon confortable après, d'accord? Il s'agit de briser vos certitudes, il s'agit de briser vos croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Le Two of Cups, donc oui, il y aura une séparation. Peut-être que c'est une séparation temporaire, mais il doit y avoir une séparation ici. On vous demande de vous décider. Une fois que vous avez pris une route, on vous demande de ne pas revenir vers le carrefour. Souvent, les voyageurs sont dans un carrefour, on prend un chemin, mais une fois qu'on a pris un chemin, on ne revient pas vers le carrefour ou le carrefour devient une malédiction. Et ça vient y dire... Ici, vous avez une grande leçon à prendre pour ne jamais revenir vers le passé. Le passé est un cadavre. Mais vous avez quelque chose à faire pour vous-même, pour vous dire « Je suis en vie et je décide de vivre dans mes propres termes. » Pas selon les attentes de la société ou ce que papa, maman voudraient de vous. Et le jugement des autres, vous vous en fichez ici. D'accord? Vous avez le 3 de bâton qui vient me dire que vous pensez que vous n'y arriverez pas. Donc, vous n'avez pas confiance en vous ici. Vous vous demandez si vous arriverez à vous libérer du diable. Et potentiellement ici... une histoire ou quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ferait plaisir, une destinée, un travail, un art, un métier, une histoire d'amour, quelque chose qui... Vous devez vous libérer de quelque chose si vous voulez vivre ce que vous avez à vivre ici. Et on a le 2 de bâton qui vient me dire qu'il est temps d'avancer en avant et de jamais revenir en arrière. Ça peut vouloir me dire aussi que quelqu'un voudrait être à vos côtés pour une grande réalisation ici. Ça peut être un divin masculin avec une divine féminine, ça peut être une personne qui voudrait se réaliser dans les mêmes choses que vous, avec vous, travailler avec vous, qui a la même vision des choses que vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a envie de voyager, ça peut être quelqu'un qui a des grands talents, ça peut être quelqu'un qui a envie de s'unir avec vous, ça peut être quelqu'un qui attend finalement, enfin, j'ai l'impression ici que c'est comme si c'était le moment d'une réunion sacrée ou de quelque chose. Alors, allez pas entendre... ce que je veux dire par là, c'est que... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un move à faire, il y a quelque chose qui vous appelle les Verseaux. C'est exactement ça et qu'il n'y a que vous qui pouvez faire le choix. Quand, vous savez, le fait qu'il y ait le philanthrope et le Six of Pentacles, ça veut me dire que vous devez faire quelque chose sans attendre quelque chose en retour. Si vous quittez quelqu'un, par exemple, pour vous mettre avec, en espérant que quelqu'un va enfin se mettre avec vous, c'est faux. Ça ne va pas se passer comme ça. Et là, ce sera vraiment des peurs, ce sera vraiment des névroses. Mais si c'est vraiment quelque chose où vous avez envie de vous retrouver seul, de faire les choses pour vous-même, je pense que en fait, pour moi, il y a une séparation pour une réalisation, pour une libération ici. Mais c'est de vous-même, ce n'est pas par rapport à des attentes, par rapport à quelqu'un d'autre ou à un nouveau métier ou quelque chose comme ça. Non, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de transcendant. C'est une grande leçon de vie ici, d'accord? On a le Two of Pentacles ici, donc ça vient me dire aussi qu'il y a un lien avec quelqu'un ici, hein. Il y a un lien avec une entité spirituelle et tout ça. Allez là où des choses vous sont cachées ici. On a le Full of Cups, ça vient me dire que aussi il y a des triangulaires, mais que vous êtes les seuls à pouvoir prendre votre décision ici. Et qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement seul et qu'il n'y a pas vraiment d'amis, mais d'une part et d'autre. Vous allez me dire, Jay, ça y est, tu rentres dans des trucs flammes jumelles, il y a un sacré, tout ça. C'est au-delà de ça. Avant que ce soit un divin masculin, un chaser, un runner, tout ça, ce sont des énergies, mes amis. Énergie masculine, énergie féminine. Ça peut être une partie de vous, une autre partie de vous. Le yin et le yang. As above, so below. As within, so without. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les principes hermétiques de Thoth, du Kybalion. Kybalion, K-Y-B-A-L-I-O-N. Écoutez ça, ça dure quelques heures, mais écoutez-le. Les principes hermétiques, apprenez à les utiliser pour vous-même. Que ce ne soit pas que les initiés qui l'utilisent. Utilisez-le aussi, d'accord? Donc voilà. On a le Three of Pentacles. D'ailleurs, on dit qu'ils sont hermétiques parce qu'on ne peut pas les pénétrer, mais moi, je les déboîte quand vous voulez, ces principes. Tout simplement pourquoi? Parce que
selon les hermétiques, hein, les principes, tout est mental. Mais non, c'est pas mental, d'accord. Ils ont oublié une partie, c'est le cœur, d'accord. Mais il faut se détacher du mental pour pouvoir comprendre ça, d'accord. Donc oui, tout est mental, mais on peut aller au-delà du mental. Ah, c'est un pote qui vient de me répondre, qui m'a dit, ouais, ok, je veux bien être ton instructeur et qu'on se remette à la moto ensemble. En plus, lui, c'est un... le mec, c'est un malade. Il démonte les Harley et une fois, dans l'électronique, il a trouvé un truc. Il a renvoyé un mail à Harley Davidson aux États-Unis. Ils ont vérifié dans la chaîne de production et de montage et ils ont changé tout le bazar. Mais bon, le gars, c'est-à-dire qu'il construit des Harley à partir de rien dans son garage. Mais bon, le gars a fait les grandes écoles. Hein. Lui, il pourrait construire des. Enfin bon, le mec, c'est un. D'accord. J'appelle Barry, hein, un peu comme Barry Seals. Et voilà. Et puis bon, bah, lui, il était ingénieur dans l'arme. Enfin bref, maintenant il est commandant de bord et tout ça. Mais... Bon, on s'en fout. En plus, il est balance, il n'est pas verso. Donc, non, il est vierge, Bref, tout ça pour vous dire ici que, excusez-moi pour l'aparté quand je suis... Donc, tout ça pour vous dire ici que tout n'est pas mental. Hein. Tout est matière, mental et divin, bien entendu. Donc, on peut tout couvrir avec le mental, dire tout et son contraire, mais les principes hermétiques, c'est bien. On peut s'en servir, le mental a un grand pouvoir, mais il y a toujours plus. Bref, on va revenir à ce lien ici. On va revenir à ce lien, les versos. Excusez-moi pour ça, petit aparté. On a le Free of Pentacle in Reverse qui vient me dire ici que vous en avez marre que les choses ne marchent pas. Donc, vous avez quelque chose à réconcilier à l'intérieur de vous. Il n'y a rien à l'extérieur. N'ayez aucune attente. D'accord? C'est vous qui avez les secrets de votre réalisation, de vos solutions ici. D'accord? On a le Child of Cups ici. C'est votre challenge. Donc, c'est d'aller chercher, la leçon, c'est d'aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment. Regardez, c'est un petit poisson dans son bocal, mais ce qu'il veut, c'est pas rejoindre l'océan. Tout le monde doit rejoindre l'océan. Saute de ton bocal, petit poisson, rejoins l'océan. Non, mais lui, ce qu'il veut, c'est aller toucher les... Il veut se transformer en oiseau, là, vous savez, là, et aller butiner les fleurs. Et tout le monde va lui dire, c'est pas possible. Mais quelque chose me dit qu'il aura une vie différente des autres ici et qu'il veut faire quelque chose. Quelque chose, en fait, où il ne peut être jugé, on ne peut pas le comprendre ici, d'accord? Mais c'est à l'intérieur. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est un child. Et alors, retrouvez votre cœur d'enfant. Si votre cœur d'enfant il a envie de prendre une triomphe et d'aller rouler en Inde tout seul, sans casque, torse nu, en savate, allez-y. Et de déraper dans la boue là, hein? Allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a l'Ace of Pentacle ici. Vous savez, c'est ces petits trucs là qui font l'hélicoptère quand ça tombe des arbres là. Donc ça veut me dire que vous voulez commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, ok? Et que vous vous sentez pousser les ailes. C'est exactement ça. On a le Ten of Swords ici, qui vient me dire que, encore une fois, longtemps vous avez voulu faire ça, il y a quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps. Un kiff, un délire. Vous savez quoi les Verseaux, ça fait longtemps que je vous dis que par exemple, moi je voulais me prendre un superbe appart à Bangkok, là, un condominium pendant un mois, et me lever tous les jours, aller dans une salle de sport, faire mes étirements, me soulever, ou aller au Lumpini Park, faire 2-3 pompes et tout ça, faire mes readings tranquille dans ma chambre, aller un peu à la piscine et puis aller me faire un petit marché de nuit, manger des soupasses, balader un peu la nuit avec, vous voyez, hein, profiter quoi. Hein. Et je sais pas moi, mais pas sortir en boîte et tout, hein, non c'est vraiment sortir sur les marchés, prendre des petites soupasses, rentrer chez moi, une petite méditation, refaire des vidéos avec vous, après peut-être aller un peu à la plage, vous voyez, ou alors aller dans des temples, ou visiter des musées, ou marcher dans la rue, tout simplement un délire qui n'appartient qu'à moi, quoi. Hein. Et ben vous savez quoi, je vais le faire, voilà. Hein. On a le Eight of Pentacle in Reverse ici, qui vient me dire que vous en avez marre en fait de vous entêter. Donc ça vient me dire que les choses ne marchent pas pour vous et que vous devez trouver une façon de faire les choses différemment pour changer. Si vous reproduisez les mêmes choses, ce sera le same outcome, les mêmes choses. Et en fait, vous ne savez pas comment manifester la nouvelle chose. Eh bien, on vous demande de lose control. Alright? On a le Seven of Wands ici, vous en avez marre de vous battre. Donc, vous avez besoin de solitude. On a Conseil de l'univers, Guardian of Wands, allez dans les flammes. Hein? Vous êtes protégé contre les flammes. Lui, c'est un dragon des flammes. Ok? C'est un dragon des flammes, donc allez-y. Ok? On a le Four of Pentacles, ouvrez-vous avec votre entourage. N'hésitez pas à parler, ne gardez pas les choses pour vous. Ok? On a le Six of Cups. Ne restez pas cristallisé dans le passé. En fait, c'est une grande leçon qui va vous empêcher de rester cristallisé dans le passé des normes et des attentes de la société. Vivez ce que vous avez à vivre. Montrez au monde que vous avez raison, mes amis Verseaux. Et pour terminer, on a l'empereur. C'est exactement ça. Donc oui, ça peut me dire que ça va vous mener quelque part au divin masculin, mais c'est pas l'autre, le divin masculin. Hein. C'est pas je vais aller déménager près de lui pour qu'il me fasse l'amour 2 fois par semaine et je vais me contenter et je vais être heureuse. Non, non, ça n'a rien à voir.
parce que je suis spirituel. Non, non, ceux qui viennent me voir en me disant j'ai vu déjà des grands gourous qui m'ont dit que t'es flamme jumelle, je regarde, je dis bon écoute, calme-toi frérot, on va rediscuter de ça. Enfin, après, flamme jumelle, c'est pas ceux qui sortent du même œuf cosmique, qui sont 144 000 spéciales dans le monde et tout ça, faut arrêter avec ce délire, d'accord? Vous êtes votre propre twin flame. Et quand vous activez vos énergies et que vous vous éveillez, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc quand vous êtes éveillé, après la leçon, boum, le grand amour il est là, boum, la grande vie elle est là, boum, tout prend un sens, exactement. Donc ça veut dire que vous allez trouver votre place dans le monde ici et que vous ne regarderez plus vers le passé et que vous allez dire à tout le monde, que vous allez vous élever au-dessus des autres, mais pas le clou que l'on vient taper là. Bing, 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 retourne au travail, retourne au travail, retourne au travail. Non, là c'est la fleur. Et toutes les fleurs font « Ouais, on va grandir comme lui !» Exactement, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et regardez, il fait un signe en disant « Enfin, ma souffrance est terminée. » Donc vous allez vous libérer d'une souffrance. Mais ça peut vouloir dire aussi, et surtout je pense, concilier la partie féminine et la partie masculine qui est à l'intérieur de vous. Ok? Entre bien et mal, entre, je ne sais plus, c'était quoi le titre par-delà le mal, enfin bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, par le mal, enfin je veux dire le mal alpha, bien entendu. Et oui, ça me parle de lien avec quelqu'un et tout ça, bien entendu. Mais ce que je veux, c'est vraiment faire en sorte de vous expliquer vraiment profondément ce par quoi vous êtes passé, parce que vous l'aviez tellement voulu, ce reading verso là. Et donc ça vient me dire ici, et à regarder en plusieurs fois, hein. Ça c'est vraiment un must-see, à regarder absolument, ce sera presque le titre de votre reading. Hein. Parce que j'ai l'impression aussi que c'est un grand moment et une grande décision que vous avez à prendre pour votre vie ici, d'accord? Mais soyez généreux avec vous-même, vous savez, c'est un petit peu aussi comme ces hommes et ces femmes qui disent « Ouais, mais je ne peux pas faire ça parce que j'ai des responsabilités pour les enfants et tout ça. » Mais vos enfants, ils veulent vous voir heureux, ils veulent vous voir établi, ils veulent vous voir en bonne santé. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'épanouir. Les enfants, les autres, les adultes, il faut un village pour éduquer un enfant, pour éduquer les futures générations. Et un enfant a besoin d'un village, hein, disaient les Hopi Prophecy, là, les Hopi, là, hein, Donc, encore une fois, mes amis, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que les enfants ne reproduisent pas, vous avez beau les éduquer, ils vont reproduire ce que vous avez à faire, d'accord? Ce que vous faites. Vous avez beau faire des grandes leçons de morale, mais après, si vous allez vous gratter les machins là, en mangeant des pop-corn devant la télé, bah, les enfants, ils vont dire, mais ils racontent n'importe quoi. Vous sortez avec la petite, vous faites de l'aïkido toute l'après-midi, vous vous amusez avec elle. Là, oui, là, ça va plus leur parler. Donc, c'est exactement ça. Soyez heureux, faites ce que vous avez à faire pour vous, peu importe ce que les autres pensent de vous, ou ce que les autres ont à dire, ou quoi que ce soit. Vivez ce que vous avez à vivre, d'accord? Expérimentez ce que vous avez. Expérimentez ce que vous avez à expérimenter, d'accord? Donc faites ce que vous avez à vivre, je vais dire les enfants, je ne vais pas vous dire. Allez, Sun, Moon, Rising, Vénus. C'est le niveau de conscience et l'expérience qui détermine qui est le père et qui est la mère en ce monde ici. Donc vivez ce que vous avez à vivre. L'empirisme, prenez de l'expérience. N'attendez pas de mourir, hein, les amis Verseau. Il faut croire en vous ici, d'accord? Regardez, vous avez le Flux of Cups, c'est l'énergie qui porte ce conseil et ce grand message de l'univers. C'est votre leçon du destin. Les choses ne marchent pas, transformez le Flux of Pentacles in Reverse en Flux of Cups ici. Vous obtiendrez la victoire. Foncez les Verseaux. C'est vraiment un must-see ici. Hein. Le reading le plus incroyable Verseau, il est aujourd'hui. Regardez. On a le pendu in reverse. Donc on vous demande, c'est aussi le lâcher prise, mais c'est aussi le fait de déployer vos ailes, d'avoir l'illumination ici. Regardez, la tempérance, vous êtes guidé par les anges. Transformez cette coupe qui a stagné, le passé, tout ça, le divin masculin qui ne s'est jamais manifesté, en une nouvelle coupe pour aller vers la noblesse, vers le soleil là-bas. Vous êtes guidé par les anges, vous avez l'illumination. Sortez de la tristesse et vivez votre vie. Ça me parle de libération, de libération. Avec quoi? La Kundalini, tous les chakras ici. L'élévation, la liberté, un pied de... Vivez votre vie les amis, vivez votre vie. Celle-là vous appelle. N'attendez pas les lockdowns et qu'on vous empoisonne et qu'on vous emprisonne ici. N'attendez pas qu'on vous empoisonne et qu'on vous emprisonne. Ok? Donc voilà. Mais en fait, cette vidéo ne sera pas destinée à tout le monde. Ce sera ceux qui auront encore une fois le courage et dont la destinée aura été de le regarder. Encore une fois. Je veux dire, j'ai bien compris que mes vidéos étaient destinées à certaines personnes. Donc ceux qui auront la chance de le regarder, franchement...
Mais c'était vraiment un reading puissant. C'était vraiment un reading puissant. Franchement, vous me demandiez les Verseaux à répétition et je ne comprenais pas pourquoi, mais je pense qu'on rentre dans l'ère du Verseau et je pense que vous êtes la clé, les Verseaux. La vie est hautement généreuse. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle reviendra avec vous demain avec plus d'intensité. On dirait les personnes qui sont en Inde qui se mettent de la peinture, l'émotion. Boum, c'est parti. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Je parlais de monture tout à l'heure, ben voilà, fidèle destrier. Et pour terminer, bien entendu, franchement j'ai des frissons. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie. Voilà les amis, donc je pense que je vous avais pas fait de reading depuis longtemps, mais que celui-là était amplement mérité. Je vais le poster tout de suite. Je vous dis à très bientôt les Verseaux, j'espère que... Et là vous allez me dire, mais non Jay, l'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais... On dit que quand on quitte un pays et quand il pleut, c'est un bon présage, et là il pleut dehors. Je pense que vous allez quitter quelque chose, mais peut-être pour y revenir, même certainement plus tard, mais avec beaucoup de sérénité et de force. Vous êtes l'avenir du monde, tous ceux qui regardaient cette vidéo, donc formez-vous. Je vous dis à très bientôt, je vous aime, à bientôt.